Hello, hello! Bienvenue sur Jésus Talk, votre rendez-vous d'échange hebdomadaire. Je suis désolée que vous soyez des filles, mes filles. Ce sont les mots que notre maman nous disait quand on était petite. Mais de mon point de vue d'enfant, je ne comprenais pas pourquoi elle disait ça. Parce que, pour moi, être une fille, c'était merveilleux. Et oui, parce qu'on est comme des princesses. On est belle, forte, on donne la vie, on donne de l'amour. En soi, être une fille, c'est être importante. Et puis, on a grandi. Et surtout, on a compris. La vie pour une femme, c'est un combat de tous les jours. Les femmes doivent se battre pour faire valoir leurs droits, se battre pour faire reconnaître leur juste valeur dans la société, se battre pour que nos salaires soient équivalents à ceux des hommes, et sans parler de la charge mentale qu'elles doivent supporter et de la responsabilité de l'éducation que la société en général repose sur elles. Oui, parce que si les enfants sont mal éduqués, c'est à cause de la maman. Ah oui, et évidemment, on ajoute le syndrome des temps modernes du « tu te dois d'être une mère parfaite », tout en menant une carrière et en gérant tout le reste avec évidemment une maison impeccable et des muffins à la myrtille qui cuisent pour les invités surprises. Bref, merci Desperate Housewives. Mais tout cela semble presque normal, car nous vivons dans un monde où la société a historiquement tendance à sous-estimer la valeur des femmes, à les reléguer souvent à des rôles de faire-valoir, voire à les considérer comme inférieures aux hommes. De nombreuses traditions religieuses, culturelles et historiques ont souvent marginalisé le rôle et la valeur des femmes, les confinant à des tâches domestiques et secondaires. Et tout cela crée des injustices, des inégalités et même parfois une sorte de discrimination et beaucoup de frustration. Mais ça, c'est le point de vue de la société. Mais Dieu, lui, quel est son point de vue sur la femme ? Est-ce que c'est lui d'ailleurs qui instaure cette position de la femme dans la société ? Et finalement, est-ce qu'on n'appliquerait simplement pas ce qu'il veut ? Bon, allez, assez des questions, on veut des réponses. Alors, let's go, regardons la femme à travers les yeux de Dieu. Bienvenue sur Jesus Talk, le podcast chrétien où ça parle de Jésus, de foi, de la vie et de tout ce qui fait vibrer nos cœurs chrétiens. Aujourd'hui, tu l'as compris, on va explorer la femme à travers les yeux de Dieu. Mais déjà, est-ce que la Bible aborde les distinctions sociales, les questions de genre et la discrimination ? Jetons un œil à Galates 3, verset 28. « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » En tant que chrétien, toutes les distinctions sociales, y compris celles basées sur le genre, perdent leur importance. Jésus souligne l'égalité fondamentale des êtres humains devant Dieu, indépendamment de leur sexe ou de leur origine. Nous sommes un en Jésus-Christ. Dieu appuie sur le respect et l'égalité des femmes dans Proverbe 31, verset 10. Une femme vertueuse, qui la trouvera ? Elle a bien plus de valeur que les perles. La femme vertueuse, selon Dieu, est une personne de valeur inestimable, dont les actions et les caractéristiques reflètent la sagesse et la crainte de Dieu. Elle est un exemple de piété, de force et de dévouement. Il met en évidence la valeur et le respect accordés à la femme vertueuse, la comparant même à des perles, symbole de grande valeur et de beauté. Waouh! Ah oui, là, le ton est donné. La femme a une grande valeur à ses yeux. Dieu voit la femme comme un partenaire égal dans la création, doté de talents, de dons et de responsabilités uniques qui lui sont confiées. Dieu a donné une femme à l'homme comme partenaire de vie, pour que tous ses attributs soient mis en lumière, non seulement pour elle-même, mais aussi pour les autres. En effet, Dieu a créé les humains, ce n'est pas l'homme qui a créé la femme. La femme est aussi une créature merveilleuse de Dieu. La femme est reconnue comme une source de force, de sagesse et de grâce. Elle est considérée comme une mère, une épouse, une sœur, une amie, une collègue et bien plus encore. Chacun de ces rôles est honoré et respecté. Regardons Proverbe 31, verset 26. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Ce verset souligne la sagesse, la grâce et la force de la femme. Il la présente comme une source d'instruction, de conseils et de sagesse dans sa famille et son entourage. Femme, tu es une bénédiction. Tu es inspirante et impactante. Ton rôle dans la création de Dieu est inestimable. Et tes actions et ton influence apportent lumière et amour dans le monde qui t'entoure. Dieu utilise les femmes pour servir son œuvre. Et il l'a toujours fait, appel à elles, car son esprit repose également sur elles. Comme nous l'avons vu, les femmes sont appelées à instruire, à prier et à être des disciples accomplis de Jésus. D'ailleurs, une femme
Marie de Magdala, a été utilisée par Dieu pour être témoin de la résurrection de Jésus. Et elle a été la première à annoncer cette nouvelle cruciale. Son zèle et sa fidélité envers Jésus sont des exemples de foi et de dévouement. L'annonce de la bonne nouvelle de l'Évangile est sortie de la bouche d'une femme pour la première fois au monde. De nombreuses femmes inspirantes sont mises en lumière dans la Bible par Dieu, soulignant ainsi leur importance et leur contribution à l'histoire de la foi. Des femmes comme Déborah, Esther et Yaël nous inspirent par leur leadership et leur courage. Elles nous montrent qu'il est possible de prendre des décisions courageuses et de diriger avec sagesse, même dans des circonstances difficiles. Leurs exemples nous encouragent à être des leaders dans nos propres domaines de vie, à prendre des décisions audacieuses et à faire preuve de courage dans l'accomplissement de notre destinée. Marie, la mère de Jésus, Ruth et Rahab sont des exemples de foi et de dévouement envers Dieu et envers les autres. Leur confiance en Dieu et leur engagement envers leurs proches nous inspirent à cultiver une relation profonde avec Dieu et à servir les autres avec amour et compassion. Ève et Rahab illustrent la capacité de Dieu à transformer nos vies et nous accorder le pardon, même après avoir commis des erreurs. Leurs histoires nous rappellent que Dieu peut utiliser nos faiblesses et nos échecs pour accomplir son plan et nous conduire vers la rédemption. Les actions de Jésus envers des femmes comme Marie de Magdala soulignent l'importance de l'inclusivité, de l'égalité et de la compassion dans nos relations avec les autres. Le traitement égalitaire et respectueux des femmes est un principe fondamental de l'enseignement de Jésus. Ces femmes témoignent de l'estime que Dieu porte à la femme et de sa reconnaissance de son rôle crucial dans le plan divin. Loin des injustices et des discriminations que les femmes peuvent rencontrer dans le monde, dans la vision de Dieu, chaque femme est vue comme une source d'amour et de lumière avec un potentiel infini et une dignité inestimable. Sa valeur ne dépend pas des normes sociales ou des traditions culturelles, mais de sa relation avec Dieu et de sa capacité à répandre l'amour et la compassion dans le monde. Dieu ne se limite pas aux apparences extérieures ou aux normes sociales, mais il voit la véritable valeur et le potentiel de chaque individu, indépendamment de son genre ou de son statut social. Comme il le dit dans 1 Samuel 16, verset 7. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alors, regardons la femme à travers les yeux de celui qui l'a créée et la connaît. Il perçoit sa beauté, sa force, son intelligence et sa grâce. Femme, reconnais ta place sacrée dans la création, devant Dieu et dans la société. Avec ton Dieu, tout est possible. Tu es appelée à vivre en harmonie avec la vision de Dieu sur toi. Si tu veux faire grandir ta relation avec Jésus, n'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucun de nos épisodes inspirants. Retrouve-nous également sur Instagram pour des astuces, des conseils pour ta vie de prière, pour méditer la Bible et des encouragements pour booster ta foi. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle exhortation. Passe une belle semaine avec le Saint-Esprit.